Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctrichristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Nous avons commencé la semaine dernière l'étude sur le langage anthropomorphique. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je ne reviendrai pas sur les choses qui ont été dites dans la première séance pour gagner du temps. Donc nous allons continuer ce coup directement donc ce soir, qui est la deuxième partie de ce cours, de par la grâce du Seigneur. Rappelez-vous, nous allons prendre quelques versets clés, les versets de base, et je vous invite dans le livre de Nombres, chapitre 23. Si quelqu'un peut me lire le verset 19. Quelqu'un d'autre me prépare le livre on va déjà lire ça. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce Gloire à qu'il Dieu. a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est bon, on peut s'arrêter là. Donc ici, la Bible nous dit que Dieu, d'accord, Adonai, n'est pas un homme. Donc pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est invisible. Et on a commencé donc avec le cours sur ce qu'est l'anthropomorphique, et je vais rappeler rapidement donc la définition. Rappelez-vous, l'anthropomorphisme, c'est l'attribution à Dieu de formes, de comportements, d'émotions ou actions humaines pour aider l'homme à comprendre Dieu, qui est autrement invisible, infini et incompréhensible. En compréhension plus claire, l'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer à Dieu, tout simplement, des caractéristiques humaines, comme par exemple un corps, d'accord, comme des gestes, comme des actions humaines bien évidemment, dans le but de nous aider à comprendre qui est Dieu. Donc, Dieu, bien qu'étant un être invisible, un être insondable, voyez-vous, va se révéler à nous selon non pas sa hauteur, parce que si nous devons comprendre, si Dieu devait parler son langage à lui, d'accord, aucun d'entre nous ne pourra sonder Dieu. Donc Dieu va se révéler à nous, non pas sa hauteur, mais selon notre capacité à saisir sa pensée, à saisir ses enseignements, à saisir tout simplement, n'est-ce pas, sa parole. C'est ça le langage anthropomorphique. Dieu se révèle
à nous dans notre langage, si Dieu ne se révélait pas à nous dans notre langage, nous aurons du mal à comprendre Dieu. Et c'est là qu'intervient justement ce qu'on appelle le langage anthropomorphique. La Bible, rappelez-vous, Ésaïe nous dira que aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de notre tête, les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. Donc aucun être humain ne peut sonder Dieu si Dieu ne parlait pas un langage anthropomorphique. Donc c'est lorsque Dieu va utiliser donc, des mots qui nous sont familiers, des images qui nous sont familières, des actions humaines qui nous sont familières, pour décrire, n'est-ce pas, ses propres œuvres, pour décrire ses pensées, sa présence, etc., etc. Nous allons reprendre l'exemple parmi les exemples que nous avons pris donc semaine dernière. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 6. Quelqu'un peut me lire le verset 6? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc ici, dans ce verset, Dieu va utiliser un langage anthropomorphique, à savoir la repentance. L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme. Pourquoi la repentance? Parce qu'en utilisant justement ce langage anthropomorphique qui nous est euh, familier, nous allons comprendre ce que Dieu veut dire. Donc la repentance ici, dans le cadre, dans le contexte de Dieu, ce n'est pas un changement de nature divine. D'accord? Mais ce que Dieu veut exprimer au travers de ce verset, c'est une façon pour Dieu de nous expliquer, d'accord, le changement dans l'action de Dieu face justement au péché. Parce qu'à l'époque, il y avait donc, rappelez-vous, hein, les hommes donc commettaient des tonnes de trucs et donc voilà, Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous verrons les choses beaucoup plus en détail, hein. Donc ici, on voit un langage anthropomorphique, c'est-à-dire des mots que Dieu va utiliser, des choses qui nous sont familières, pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. D'accord? On va prendre encore un autre exemple. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 53. Lisons le verset premier. Ésaïe 53. Le verset premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. On s'arrête là. Donc ici, on retrouve encore un langage anthropomorphique, c'est-à-dire le bras de l'Éternel. Mais Dieu a-t-il un bras? Non. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, on a déjà vu semaine dernière que le bras, pourquoi Dieu utilise le bras? Pour nous parler justement de sa force divine, de son action. D'accord? Le bras, c'est une représentation qui exprime la force de Dieu qui délivre. Donc, à chaque fois que Dieu va utiliser des choses qui nous sont familières, d'accord? C'est pour qu'on comprenne le message du divin. On va prendre encore un autre exemple. Nous sommes dans Nombre chapitre 6 cette fois-ci. Le verset. Alors, nous lisons le verset, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Donc ici, on parle de face. Donc la face, on parle du visage.
D'accord? Là aussi, c'est une représentation. Ici, le visage, ça exprime tout simplement la faveur de Dieu, la présence de Dieu. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que la Bible utilise un langage euh, anthropomorphique pour nous permettre de comprendre Dieu. Et quand on lit les Écritures de façon littérale, là, on va mal comprendre les choses et on va traduire les choses. C'est d'ailleurs là qu'il y a les fausses doctrines vont naître. Hein. Lis les Écritures littéralement. Là où la Bible utilise un langage symbolique ou un langage anthropomorphique, eh ben, ça va produire justement une fausse image de Dieu. Et je vous disais la semaine dernière que vous savez pourquoi Dieu a interdit justement que y ait pas, l'homme n'adopte pas justement des images, des bois taillés, des objets, parce qu'en faisant cela, nous allons limiter Dieu. La Bible nous dit que l'univers ne peut le contenir. Mais lorsque nous voulons représenter Dieu par une image ou par un objet, eh ben, ça va créer une limitation du divin dans notre esprit, dans notre subconscient. Et forcément, cette limitation de Dieu aura un impact dans notre perception de Dieu, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être réceptif vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous? Voilà pourquoi Dieu refuse toute adoration, n'est-ce pas, par le biais de quoi que ce soit. Rien ne doit être représenté. Parce que chaque fois que quelque chose viendra représenter Dieu, que ce soit la croix, que ce soit ceci, que ce soit cela, l'imitation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'être, voilà, d'idolâtrer, d'accord, un objet, une image, au détriment du Créateur. Voyez-vous? Donc, quand nous ne comprenons pas les choses et qu'on lit la Bible de façon littérale, cela va produire donc une fausse image de Dieu en nous, d'accord? Un Dieu créé à l'image de l'homme, au lieu euh, de l'adorer tel qu'il est révélé. Dieu veut que nous puissions l'adorer, le comprendre tel qu'il est révélé, dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans sa vérité, etc., etc. Voyez-vous? Et quand on limite Dieu à un être humain glorifié, ben forcément, ça va biaiser notre vie de foi. Quand on va rendre Dieu instable émotionnellement parce qu'on va comprendre Dieu selon nos émotions, ça va biaiser justement l'impact que Dieu aura dans notre vie. Et surtout, nous aurons une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et qui plus est, nous allons tomber dans une idolâtrie mentale. Conséquence, on va adorer donc un Dieu émotionnel, un Dieu instable, un Dieu limité, voire un Dieu capricieux. Il y a beaucoup de gens les gens généralement qui n'étudient pas la parole, qui sont des religions beaucoup plus dans la religiosité que être disciple, eh ben, ils attribuent à Dieu, à Yahvé, à Adonai, un Dieu capricieux. Parce que lorsqu'ils lisent les textes et ne comprennent pas que la Bible utilise un langage anthropomorphique, ah ben, ils disent, bah, votre Dieu, tantôt il change d'avis, tantôt il fait ceci, tantôt il fait cela. Et forcément, ben, la représentation qu'ils ont de Dieu, ben, c'est un Dieu capricieux. Vous voyez le danger de ces choses-là. C'est très important l'étude de la parole du Seigneur. C'est très important ces choses. Ça, justement, ça va bannir beaucoup de choses dans notre compréhension de Dieu, beaucoup de choses dans notre vie, et nous aurons une vie de foi saine vis-à-vis de notre Créateur. Parce que quand je crois que Dieu agit comme moi, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à penser que Dieu change selon mes actions, et forcément, quand je pêche, je vais dire, ben, quand ce que j'ai péché, ben, c'est fini, Dieu m'a abandonné. Et du coup, Satan viendra nourrir cette pensée que j'ai, et ce qui va créer justement une distance dans ma relation avec Dieu. Et qui plus est, mon intimité, ma vie de prière, ma vie de foi, ma vie de méditation va prendre un coup et je vais du coup donc
baisser dans ma vie de prière, de méditation, etc., etc., parce que je vais penser que Dieu change selon mes humeurs, parce que je ne comprends pas justement le langage de Dieu dans les Écritures. Et parce que je projette surtout Dieu à mon image à moi. Voyez-vous, quand je crois que Dieu agit comme moi, je vais croire que ben, les promesses de Dieu dépendent ben, de mes humeurs ou de mes œuvres. Et forcément, quand je pêche, j'aurai l'impression que ben, voilà, les promesses de Dieu vont plus se manifester dans ma vie. Parce que en fait, ben, je vais mettre Dieu au même piédestal que la manière dont moi, en tant qu'être humain, je me comporte. Et c'est ça, justement, le danger de ne pas étudier la parole, de ne pas explorer voilà, les choses et surtout de ne pas comprendre que ne prenez pas tout à la lettre dans les Écritures. Dans la Bible, il y a des langages anthropomorphiques, il y a des styles de figures, il y a, on va voir, d'accord? On va voir beaucoup de notions comme ça. Et nous allons voir que la Bible, ça s'étudie. La Bible que nous avons en français, n'oublions pas que c'est le texte est en hébreu et en grec. Et donc parfois, le français, parfois, tord les sens du grec ou le sens de l'hébreu. Le mot hébreu est très riche de sens. Donc, quand je crois que Dieu agit comme moi, hein, ben, je vais croire que sa présence vient et repart selon que ben, je suis digne ou indigne, et forcément, impact dans ma vie de foi, impact dans ma marche avec le Seigneur. Résultat, je vais donc développer une relation religieuse, je vais développer une relation pesante, conditionnelle, n'est-ce pas? Une relation pleine d'angoisse parce que je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas Dieu tel qu'il est révélé, mais je le comprends à mon image. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Oui, c'est bon. Ça peut aller. Ce qui fait que quand ces choses ne sont pas bien comprises, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas comment ça s'appelle? Il n'y a pas de formation dans ma vie, il n'y a pas ce désir de connaître Dieu, d'aller plus loin, hein, d'aller plus loin. Chaque jour, nous devons aller plus loin avec Dieu, plus loin dans sa compréhension, plus loin l'explorer, plus loin faire des recherches le concernant. C'est comme ça quand la Bible déclare que celui qui me cherche, vous pensez c'est quoi? Chercher Dieu, c'est explorer Dieu de jour en jour. C'est ne pas se contenter de ce qu'on connaît de Dieu. C'est parce qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez cru comprendre de Dieu qui n'est plus le cas, qui n'est pas forcément ce qu'il faut croire. Et du coup, votre nouvelle compréhension de Dieu va supprimer ou va bannir les autels, hein, les autels que vous avez de Dieu, que vous avez bâtis de Dieu. Et ainsi, vous allez grandir dans votre vie de foi. Voyez-vous? Donc, quand on ne comprend pas Dieu, c'est comme ça que va naître des fausses doctrines, hein, euh, voilà, des doctrines que nous connaissons aujourd'hui où on considère Dieu comme, voilà, comme un Dieu émotionnel, alors que Dieu n'a pas d'émotion. Tout à l'heure, on a parlé de bras, Dieu n'a pas de bras. Hein. On a parlé de face, Dieu n'a pas de face. Voyez-vous? Euh, on va avoir l'impression que voilà, quand Dieu utilise le thème, le langage anthropomorphique dans la Bible et on lit le mot fâché, ben, on va le projeter à notre image à nous, parce que nous, quand on se fâche, on a des comportements voilà, qui ne sont pas louables, ben, on va aussi dire, ben, Dieu, quand il se fâche, forcément, il se comporte voilà, de telle ou telle manière, et tout ça, ça a un impact dans notre compréhension, notre vie de foi avec le Seigneur. Voyez-vous, on aura des pratiques superstitieuses, c'est-à-dire on va essayer de plaire à Dieu pour ce qu'il, comment dirais-je, pour ce qu'il nous donne. Voyez-vous, on va essayer, rappelez-vous, dans la première alliance, les hommes essayaient de pouvoir atteindre Dieu et ne pouvaient pas atteindre Dieu. Donc, aucun être humain ne peut atteindre Dieu. Et quand on ne comprend pas ces langages anthropomorphiques, ben voilà, on aura un évangile déformé, hein, où Dieu va être présenté comme un père humain, un père frustré, et non comme un père parfait,
du ciel, un Père saint, un Père, voilà, un Père tel qu'il est révélé dans la parole du Seigneur. Donc c'est ça le langage, d'accord? C'est ça le, comment dire, c'est ça le danger, pardon, quand nous ne comprenons pas, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Alors, on va prendre encore notre exemple. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Nous lisons le verset 1. Essayez de participer, de lire au fur et à mesure. Relayez-vous pour que je sache que vous êtes avec nous. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il est un mal que j'ai vu sous le... Ah, pardonnez. Ésaïe 6. Ésaïe 6, premier. Isaïe 6, verset 1er, je lis au nom de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Amen. C'est bon, c'est bon. Donc ici, on nous parle de trône. Vous savez que beaucoup ont l'impression qu'au ciel, il y a un trône, hein. Et quand souvent nous lisons la parole qui dit que Jésus est à droite, les gens pensent sincèrement que Jésus est à la droite de Dieu, comme moi, on a l'impression de voir les choses. Vous voyez? Donc ici, on emploie le mot trône. Dieu utilise justement ce langage anthropomorphique, d'accord? Parce que quand Dieu emploie trône, ça va mieux nous parler. Mais cela ne signifie pas qu'il y a un trône au ciel, que Dieu est assis sur un trône. Hein? La Bible nous dit que l'univers ne peut le contenir. Donc, ce n'est pas le ciel là qui Dieu a fait son siège. Dieu n'a pas de siège, Dieu n'a pas de trône. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Parce que quand on ne comprend pas ça, on a une mauvaise compréhension de Dieu. Hein, et on a une image voilà, une image vraiment biaisée de Dieu. Et puis, voilà, on voit pas Dieu, on met pas Dieu sur enfin, on met pas Dieu à un niveau élevé, d'accord? Selon comment la Bible révèle Dieu. Parce que à chaque fois, Dieu utilise des langages comme nous, Dieu utilise la main, on a l'impression que Dieu est, voilà, ceci, cela, et forcément, ça casse la vision de Dieu. Hein? Le trône, tout simplement, ça illustre la souveraineté de Dieu. Quand Dieu parle de trône, vous lisez le verset, vous voyez trône, comprenez que ça nous parle de la souveraineté de Dieu. D'accord? Ça nous parle de son règne. Cela nous parle de son autorité souveraine. Pas d'un trône matériel dans l'espace, au ciel. Non, 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 pas du tout. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Ok. Nous sommes dans Somme 68, le verset premier. Somme 68, premier. Somme 68, premier. Je lis au nom de Jésus. Au chef des chants de David. Somme cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Amen. On s'arrête là. Donc ici, on nous dit que Dieu se lève. Est-ce que Dieu se lève comme nous, les humains? Non. D'accord? Voilà, Dieu prend une image, c'est une illustration, c'est un langage qui doit nous parler, mais la signification vis-à-vis de l'enseignement de Dieu diffère de ce que nous, de la manière dont nous comprenons les choses. Le fait que Dieu se lève ici dans ce verset, ça nous parle tout simplement de l'intervention ou bien du jugement de Dieu. Quand nous lisons un verset biblique qui nous parle de Dieu se lève, comprenons que Dieu est en train d'intervenir ou Dieu est en train de juger. Chaque image utilisée, illustration ou bien style de figure utilisé par la pédagogie biblique, n'est-ce pas, nous renvoie à une dimension du divin. Autre verset, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16. Quelqu'un peut me lire le verset 9. Étend ses regards sur toute la terre Voilà. Donc, pour d'autres versions soutenir ceux parlera dont le cœur ses yeux, d'accord? est Regard, les yeux. Pareil. Ici, les yeux, ça ne veut pas dire que Dieu a les yeux comme nous.
Ça nous parle tout simplement de la vigilance ou tout simplement de sa dimension, ce qu'on appelle l'omniscience. D'accord? Il détient toute connaissance. Il connaît tout. Et non que Dieu a des yeux comme nous, Dieu regarde comme nous. Autre verset également, nous sommes dans, je crois que c'est Psaume 115, Psaume 116. Donnez-moi 2 secondes. Ok, Psaume 116, le verset 1 et le verset, du verset 1 au verset 2. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations dirais-je-t-elles, où donc est leur Dieu? Excuse-moi, c'est plutôt le verset 116. Tu es dans 115, je crois, non? Oui. 116, le verset premier au verset 2. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Donc ici, on nous parle d'oreilles. Dieu n'a pas les oreilles comme nous. En fait, en d'autres termes, Dieu n'a pas de corps, en fait. D'accord? Dieu est invisible. Jean chapitre, rappelez-vous. Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain. D'ailleurs, quand on va voir l'enseignement sur la théophanie, tout ça, ou la christophanie, vous allez mieux comprendre certaines choses. Pourquoi Dieu apparaissait dans l'ancienne alliance avec un corps humain, etc., etc. On va voir que Jésus n'existait pas que à la naissance de Marie. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir comme ça. D'accord? Donc, Dieu n'a pas d'oreille comme nous. Quand Dieu emploie ici le langage anthropomorphique, qui est symbolisé par ici les oreilles, ça nous parle tout simplement de la capacité de Dieu à écouter. Tout simplement. Autre exemple que nous pouvons également prendre, nous revenons dans Genèse chapitre 6 de tout à l'heure, euh, ou même, attendez, je vais prendre, donc on a parlé des yeux, on a parlé des oreilles, ok. Donc, est-ce que jusque-là, ça va? Je peux continuer, ça va? Oui, on peut Oui, ça, continuer. D'accord, Ça peut aller, ça peut aller. très bien. Donc, les Oui. descriptions que nous voyons dans les différents versets que nous lisons dans la Bible, il faut pas les prendre au pied de la lettre, d'accord? Il ne faut jamais les prendre au pied de la lettre. Parce que la Bible utilise un langage anthropomorphique. D'accord? Dieu utilise des choses qui nous sont familières. En utilisant les oreilles, on va comprendre. En utilisant les yeux, nous allons comprendre. En utilisant les bras, la main, nous allons comprendre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a les bras et tout ça. Et on prend, on va prendre les autres chapitres 33. Un exemple concret par rapport donc, à la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse. Donc, Exode chapitre 33. On va lire à partir du verset 22 et le verset 23 aussi. Je lis la parole. Mhm. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Le derrière ici, d'autres versions parlent du dos. Est-ce que Moïse avait vraiment vu le derrière de Dieu? Non. Est-ce que Moïse a vraiment vu le dos, le derrière, le dos de Dieu? Non, Dieu n'a pas de corps, justement. Ici, Dieu s'est adapté à Moïse, qui était son serviteur, d'accord? Et en, comment ça s'appelle? En employant justement un langage anthropomorphique, ici, Dieu parlait tout simplement de sa gloire. Donc, quand ma gloire
passera. Je te mettrai dans un creux de rocher. Est-ce que Dieu a mis Moïse physiquement dans un creux de rocher? Non. Alors, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Est-ce que Dieu a couvert Moïse vraiment avec une main physique? Non. La main ici, c'est simplement une protection. D'accord? Ensuite, puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Est-ce que Moïse a vu le derrière de Dieu? Non, Dieu n'a pas de corps. On a vu, hein, tout à l'heure selon l'ombre. Mais ma face ne pourra être vue. Bon, donc, est-ce que Dieu cachait véritablement sa face de façon physique? Non. Donc ici, Dieu s'adaptait tout simplement à Moïse. Donc la main de Dieu, le dos de Dieu, d'accord, couvrir Moïse, tout ça, ce sont des langages anthropomorphiques. D'accord? Ça, c'est important. Alors, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2, un verset que tout le monde connaît. Nous allons lire le verset 2 de Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Donc ici, on nous dit que Dieu se reposa. Et quand on ne comprend pas, on a l'impression que Dieu est un peu comme un homme qui a travaillé et qui s'est reposé. D'accord? Parce que ben, on va lire un mot de façon littérale. Reposer. Reposer, ce que ça nous parle du repos quand on est fatigué. Et du coup, ben, on va projeter ce repos humain à Dieu. Alors que, en réalité, dans ce verset-là, ce verset utilise justement de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le langage anthropomorphique. Tout simplement. Parce que Dieu ne se repose pas. Dieu n'a pas besoin de repos. Dieu n'est jamais fatigué. Comme nous, on peut être fatigué, on a besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant, voilà, il est parfaitement indépendant de toute contrainte physique, hein, et psychologique. Il n'est pas un être humain. D'ailleurs, on va prendre un verset qui nous, qui nous parle de ça. Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand on ne comprend pas, on va attribuer le repos humain à Dieu, que Dieu s'est reposé, qu'il avait besoin de se reposer, alors que non, c'est pas ce que ce verset veut nous enseigner en réalité. Parce que le mot repos ici, d'accord, c'est pas le repos dans le sens physique du terme. C'est pas un besoin de récupération voilà, comme nous les hommes. D'accord? C'est simplement une figure de style, ou si vous voulez, un langage anthropomorphique. Tout simplement. L'hébreu utilise euh, Shabbat, d'accord, comme repos. Shabbat. Shabbat, je crois, c'est Shabbath. Shabbat, comme repos. Donc, ce n'est pas un repos dans le sens physique du terme, tout simplement. Donc, en fait, l'hébreu Shabbat, en français, ça signifie cesser ou arrêter, ou voire même interrompre une activité. Donc ici, Dieu a cessé son activité créatrice, d'accord? Mais il a enchaîné à soutenir le monde en réalité. Donc Dieu a cessé son activité créatrice pour passer à une autre action. C'est pas que Dieu s'est reposé dans le sens physique du terme. Est-ce que ça va? C'est bon? C'est bon, mes frères?
Oui, Donc le repos, quand on entend le repos dans la parole du Seigneur, il faut savoir déjà premièrement le repos. Nous avons le repos en Christ. D'accord? Tous ceux, celles qui acceptent le Seigneur, si vous voulez, on peut prendre. On va apprendre hébreu. Parce que plus on comprend ces choses, plus on comprend l'enseignement du Seigneur et on l'applique correctement dans notre vie. Hébreu chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Hébreu chapitre, Chapitre 4, pardon, le verset ah, 9, 9 à 10. je lis la parole, 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Vous voyez? Celui qui entre, euh, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Encore là, ça ne parle pas de repos physique du terme. En fait, euh, Dieu est en train de nous faire comprendre tout simplement, on ne peut pas atteindre Dieu de par nos propres œuvres. Dans la première alliance, les hommes ont voulu atteindre Dieu de par leurs propres œuvres. Ils n'ont pas pu. Mais nous, sous la grâce, n'est-ce pas? Euh, on n'a plus besoin d'œuvres pour atteindre Dieu. Il suffit juste de se reposer en Christ. Christ a déjà tout fait pour nous, pour que nous puissions atteindre le Créateur. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et continue le verset. C'est 11. Effor- Oui, c'est ça. Ah, Efforçons-nous donc oui, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. amen. Vous voyez, Dieu nous invite à un repos, non pas un repos physique, mais un repos spirituel. Ouais, la compréhension de la Bible, vraiment, c'est important. La formation, tout ça, c'est vraiment important parce que ça nous sort véritablement des choses que nous prenons au premier degré et puis y a pas on ne contextualise pas les choses, on ne comprend pas les choses, on tord les enseignements et puis finalement, on a une compréhension déséquilibrée de Dieu. Donc, le sabbat ici de Dieu euh, devient un acte spirituel, d'accord? Un repos que nous allons trouver donc dans le Seigneur. On va plus faire nos propres efforts, on va plus, voilà, on va plus, on va mettre simplement notre foi en œuvre et Christ fait le reste. Voilà. Donc, c'est un peu ça les- le langage anthropomorphique, d'accord, qu'utilise la Bible. Et pourquoi l'Écriture parle dans ce langage-là? Parce que bah, Dieu est esprit selon Jean chapitre 4. On peut relire comme ça pour rappel, pour renouvellement. Jean chapitre 4. On peut lire le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Mhm. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, Dieu n'a pas de corps. Voyez-vous? Nous avons un Dieu qui est infini, qui est transcendant, qui, voilà, qui est au-delà de notre compréhension naturelle. Donc, on ne peut pas attribuer un corps à Dieu. Alors, pourquoi ce langage est important? Ce langage est important, ce langage anthropomorphique, hein, important. euh, pour que justement nous puissions connaître et, euh, connaître Dieu tout simplement hein, au travers de la manière dont il s'est révélé à nous. D'accord? Dieu s'est abaissé à notre niveau de compréhension. Attention, Dieu ne s'est pas abaissé dans sa sainteté, mais juste dans le langage. D'accord? Donc, les
L'anthropomorphisme sont des ponts pédagogiques entre l'infini divin et la pensée humaine limitée. Et quand nous voulons lire la parole du Seigneur, nous devons toujours essayer, non pas d'attribuer ces langages-là à notre compréhension humaine, mais comprendre ce que Dieu veut dire en utilisant des choses, des mots qui nous sont familiers. Et quand on n'a pas une analyse qui va dans ce sens-là, ben, le risque va être énorme. D'accord? Le risque va être très énorme. Donc, le premier risque qui est plus important, et parce que bah, on va réduire Dieu hein, à un homme amélioré. On va voir Dieu comme un être humain qui a le corps, qui a les bras, qui a les yeux, qui a les émotions, comme nous. Et c'est là que beaucoup tombent justement dans une fausse conception de Dieu. Hein. Un peu comme quand vous avez une mauvaise expérience dans le monde, que vous n'avez pas une bonne expérience de votre père charnel. Vous n'avez pas grandi avec un père qui a été là en tant que père. Ben, quand vous venez à Dieu, vous allez attribuer votre expérience avec votre père charnel à Dieu. Parce que vous n'avez pas eu l'amour paternel. Ben, vous allez attribuer la même chose à Dieu. C'est la même chose avec justement le langage anthropomorphique. D'accord? Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit Nombre chapitre 23. Dieu n'a pas les faiblesses humaines comme nous. Même si Dieu utilise des expressions humaines, ne projetons jamais ces expressions à la façon dont nous réagissons. Parce que penser que Dieu change d'humeur comme un homme ou qu'il se venge, comme parfois si on est offensé, on va se venger, d'accord? Ben, si on pense que Dieu agit comme ça, Dieu n'est plus Dieu. Et forcément, nous, on va pas bien grandir, en fait, on va pas bien grandir dans la compréhension de Dieu. Les pensées sont au-dessus de nos pensées. Aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de nous, les pensées de Dieu, n'est-ce pas? Euh, et les voix de Dieu, ben, sont pas nos voix. Mais pour qu'on comprenne les voix et les pensées de Dieu, Dieu s'abaisse dans notre langage pour qu'on puisse comprendre les choses. Ensuite, pourquoi il est important de toujours, quand nous méditons la parole du Seigneur, de toujours tout de suite, le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de comprendre que Dieu s'adresse à nous dans un langage euh, anthropomorphique. Sinon, on va tomber dans l'idolâtrie, d'accord? On va créer mentalement un Dieu à notre image, à nous, comme un peu le peuple Israël qui a voulu créer un Dieu de par le veau d'or. Hein. Nous-mêmes, on va créer une image comme ça dans notre subconscient. On va adorer un Dieu, voilà, selon notre perception à nous, parce que ben, on n'a pas saisi ce que Dieu nous dit au travers d'un verset biblique. Ensuite, on va éviter les fausses projections. C'est pas parce que Dieu écrit dans son verset biblique qu'il est fâché qu'il agit comme nous. Quand on entend la repentance, Dieu n'agit pas comme nous. Quand on entend les yeux, Dieu n'a pas les yeux comme nous. Quand on entend les bras, les mains, Dieu, voilà. Tout ça, c'est juste une façon pour Dieu de nous expliquer voilà, ce qu'il est. Dieu n'est pas comme un père humain, Dieu n'est pas comme nous, Dieu n'est pas comme un père qui abuse, comme quelqu'un qui abuse, comme un juge qui est partial, comme un ami qui est instable. Non. En revanche, si nous comprenons ces choses avec cette approche du langage anthropomorphique, ben, on va bien, comment dirais-je, on va, on va vraiment apprendre qui est Dieu d'une manière, comment dirais-je, voilà, d'une manière tel qu'il est révélé, selon les Écritures, d'accord? On va respecter sa sainteté parce qu'on comprend qu'il est saint. On va respecter sa grandeur parce qu'on ne va plus le limiter justement dans notre compréhension des choses, d'accord? Et, euh, du coup, ben, on va créer forcément une vie de foi équilibrée et très profonde. C'est un peu comme les gens qui voient que Dieu amour, oublient que Dieu est juge. D'accord? Et vous voyez, quand on limite uniquement Dieu à ce seul attribut que Dieu est amour, d'ailleurs, nous verrons les attributs de Dieu dans les jours aussi à venir. Quand on va limiter Dieu à ce seul attribut que Dieu est amour, on va oublier que Dieu a d'autres attributs, que Dieu est juge, que Dieu punit. On va oublier tout ça. Et du coup, ben, enfin, ça va déséquilibrer
notre vie de foi. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui voit que Dieu est amour, imagine. En fait, dans sa vie de tous les jours, il y aura pas de la repentance. En tout cas, pas de la repentance profonde. Parce qu'il va voir que Dieu est amour. Il va voir Dieu de façon émotionnelle. Ah, mais Dieu comprend, mais moi, voilà, moi, je suis dans telle situation. Dieu comprend de toute façon, Dieu est amour. Vous voyez? Dieu est amour, Dieu, on va limiter tout ça à Dieu amour. Quand il y a le jugement, on va dire non, Dieu ne peut pas juger. Ça, c'est pas le jugement de Dieu. On va rejeter les attributs de Dieu. Et du coup, ça va créer des chrétiens religieux, des gens qui ont beaucoup plus de problèmes d'âme. Hein, on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont des problèmes d'âme. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été correctement enseignés dès le départ. D'accord? Là, quand la base n'est pas bien fondée, il n'y a pas le fondement, forcément, ça fausse tout le. Vous construisez une maison qui n'a pas une bonne fondation. Attendez voir ce que la maison s'écoule, hein. La maison s'effondre. Et ça, bienvenue aux dégâts. C'est la même chose spirituellement. Parce que les gens sont pas bien assis sur le fondement, sur Christ qui est le roc, voilà, il y a des dégâts spirituels, d'accord? On va avoir des carences des carences spirituelles, et ça, c'est dangereux. On devient dangereux pour nous-mêmes, dangereux pour nos frères, dangereux pour un ministère dans lequel nous grandissons, parce qu'on va vivre, on va vivre émotionnellement, on va vivre uniquement sur la compréhension d'un seul aspect du divin, et puis bon, voilà, ça engendre tout ce que vous connaissez. Donc, Dieu n'est pas comme l'homme, mais Dieu parle à l'homme dans un langage que l'homme tout simplement peut comprendre. C'est ça ce qu'on appelle le langage anthropomorphique. Donc voilà, à chaque fois que nous lisons les versets bibliques, essayons toujours de, de, de pouvoir avoir un regard sur tout ce qu'on a vu là. Et ensuite, ça va vous permettre, et ensuite contextualiser, et puis ça va vous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut dire au travers d'un verset biblique, pour ne pas justement que ça crée tous ces éloignements, toutes ces réactions que nous pouvons avoir, ou parfois même cette façon de voir Dieu, et qui plus est, on n'avancera pas avec le Seigneur.